Bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire. Aujourd'hui, nous recevons certains acteurs de la série du moment, Les Nounous. Et nous avons le plaisir d'accueillir deux acteurs de cette série. Alors, Axel Trésor dans le rôle d'Emmanuel, le pilier de la famille Kojo, et Salomé Compaoré dans le rôle de Tatiana, la nounou de Serran et Tosca. Ensemble, ils nous feront voyager dans l'univers drôle et touchant de leurs personnages et nous révéleront quelques secrets de ces coulisses-là. Alors, Axel Trésor, pouvez-vous nous présenter Emmanuel et ce qui fait de lui un personnage si marquant? Emmanuel Kojo, c'est un peu cette personne-là qui aime bien sa femme, qui est aussi, je veux dire, très attaché à ses valeurs, qui n'hésite pas à aider. Emmanuel Kojo, c'est quelqu'un de très généreux. Vous avez pu le constater à travers son comportement avec sa servante. Bon, on va dire la nounou. Donc voilà, c'est un peu ce personnage-là doux et vraiment Un peu naïf aussi, on a l'impression. Oui, on va dire un peu naïf parce que c'est quelqu'un lui, il ne se dit pas qu'il y a le pire qui peut arriver. C'est juste quelqu'un de bien, on va dire. C'est quelqu'un de bien qui n'hésite pas à défendre ceux qu'il aime. Alors, Tatiana, votre personnage a eu une vie pas facile du tout. Pas du tout. Comment est-ce que vous avez vécu ce rôle? C'était une belle expérience. Pour ce rôle-là, c'était compliqué. Voilà, fallait arriver à donner ce que le réalisateur voulait. Entrer dans la peau du personnage. Voilà. Il y avait ce challenge-là aussi. Parce que Tatiana, c'est un personnage doux, avec qui la vie n'a pas été vraiment gentille. Qui se retrouve du jour au lendemain chez sa tante, espérant un avenir meilleur, mais qui se retrouve à faire tout à la maison. Qui n'est pas une nounou, mais qui se retrouve à faire toutes les tâches d'une nounou. Alors, est-ce que vous avez une anecdote drôle à partager concernant une scène que vous avez vécue pendant le tournage? Oui. La question est pour tous les deux, on va commencer par elle. Oui, c'était la scène où on avait reçu la visite de l'assistante sociale qui est venue s'informer de mon traitement à la maison. Vraiment, cette scène a été... on a beaucoup rigolé pendant cette scène-là. Parce qu'il y avait mon oncle Tosca et sa femme qui essayaient de mentir à l'assistante sociale entre se concentrer et donner le jeu et puis rire après les séquences. Vraiment, c'était trop drôle. Leur façon de mentir, ce qu'ils disaient et tout, ça... C'était trop bien. Mais moi, c'est un peu... enfin, je venais, avant de tourner Les Nounous, de commencer le projet, je venais de terminer une série dans laquelle j'étais assez dur, assez autoritaire. Et là, je me retrouve dans un personnage qui limite, on va dire, quelqu'un me disait dehors, ton personnage, il est trop bête. C'est-à-dire, en griffe, pour dire qu'il est un peu naïf et il n'ose pas le ton comme ça, sa femme le domine. Et moi, on tournait une scène et j'avais la réplique avec ma femme qui n'hésitait pas à hausser le ton sur moi. Et donc, quand le réalisateur a dû couper, tout le monde s'est mis à rire. On demande, mais c'est toi qui l'as fait. Donc, il dit, voilà quoi, mais c'était une bonne ambiance. Okay. Et contrairement à ça, quelle a été la scène la plus émouvante à jouer? C'est la scène avec ma mère, où bon, enfin, pas ma mère, je veux dire la nounou. Oui. Enfin, la vraie mère. La vraie mère, on va dire, avec la nounou. Donc, c'est une scène où elle m'annonce qu'elle est ma mère et que moi, je suis son fils. Et moi, je refuse, elle se met à pleurer. C'était quand même émouvant. Et vous, Tatiana? Bon, presque toutes mes scènes étaient un peu difficiles. Parce qu'il fallait tout le temps pleurer, on devait tout le temps te taper. Des fois, on le faisait vraiment pour paraître plus naturel. Et la scène qui m'a le plus touchée, c'était la première scène où je devais me souvenir de ce que ma tante me disait au village et la réalité en face de moi. Je devais pleurer et vraiment donner tout ce sentiment-là. C'était fort. Ça m'a beaucoup touchée moi-même. Et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du succès de la série? Ben, c'est pas étonnant. Hein. Je dis que derrière, en amont, que ce soit les techniciens, que ce soit les acteurs, je pense qu'on a quand même bossé. Et aujourd'hui, pas seulement même la série, je vais parler même du cinéma ivoirien en général, on constate quand même une évolution assez
assez marquante. voilà, et pour ma part, je ne peux que dire Dieu merci. Ça prouve qu'aujourd'hui, quand on fait nos films et nos séries et que ça plaît aux téléspectateurs, ça veut dire que quelque part, il y a eu du travail. Et le succès de Nounou vient à point, quoi. C'est pas étonnant. On s'attendait à ça quand même un peu. Oui. Alors, Oui, vous allez répondre? c'est un succès auquel on s'attendait. Parce que quand j'ai vu les personnages, les histoires, et puis les petites scènes que j'ai vues, de ce que moi j'ai joué et des autres, vraiment je savais que ça allait plaire au public. Et puis ça fait partie du quotidien des Ivoiriens, les nounous. Oui, On effectivement. a au moins une personne dans notre quartier, autour de nous, qui a déjà vécu au moins une histoire dans ce film-là. Et vraiment les Ivoiriens se sont sentis, ils ont senti leur quotidien là-dedans. Je pense que c'est ce qui a fait que ça a plus donné. Je disais à Franck Bléhy, parce que je l'ai reçu Ok. il y a pas très longtemps aussi sur ce plateau, ça a été pour moi la première série ivoirienne que j'ai suivie du début à la fin. Vraiment, mais sans rater les jours, quoi. Alors, à travers vos personnages, quels sont les messages que vous allez, les messages ou les valeurs que vous avez espéré passer? J'ai voulu vraiment bien jouer le personnage afin de faire ressentir à toutes ces femmes-là et même des hommes qui maltraitent leurs parents ou peut-être pas leurs parents, des gens qu'ils ont chez eux. Parce que c'est vraiment pas facile à vivre. Déjà, la femme est fragile. Et puis, venir vivre toutes ces difficultés-là, c'est vraiment compliqué. C'est difficile à supporter. Déjà que la personne a perdu un parent, parce que dans le film, j'ai perdu ma mère. Oui. Et puis, être maltraitée encore, c'est trop. Vraiment, je voulais toucher le cœur des gens, toucher le cœur de ces femmes-là, de ces personnes-là, qu'ils changent de comportement. Parce que un simple personnage, ce que j'ai ressenti dans ce personnage-là, je me demande, mais Celles qui le vivent. celles qui le vivent réellement, là, qu'est-ce qu'elles peuvent bien ressentir? Comment elles se sentent? Vraiment, j'exhorte toutes ces personnes-là à changer, parce que c'est pas vraiment gentil. Vous voyez, il y a certaines mères qui, quelque part là-bas, souffrent parce qu'elles ont un enfant qui a disparu et tout. Et voir aujourd'hui la nounou de la famille Kodjo souffrir en silence, c'est dire que quelque part, il y a ces femmes-là qui font preuve de courage pour pouvoir surmonter pas mal de preuves. Et à mon niveau, c'est pour dire aussi que tu peux ne pas avoir quelqu'un tu as quelqu'un en face de toi qui n'est peut-être pas de ta famille, qui n'est peut-être pas ton ami, qui travaille même, qui a tes services, mais que tu traites d'une certaine manière, que tu traites bien, que tu traites mieux que tu traiterais, même comme si tu traitais Un membre de ta famille. un membre de ta famille, pareillement. Et du côté de ma femme, ben voilà, on a voulu quand même ressortir un peu ce côté mesquin là, parfois des épouses qui se retrouvent face à un mari qui leur donne pratiquement tout, un mari aimant, chose que toutes les femmes souhaitent, je suppose. Bien sûr. Et voilà, le revers de la médaille, c'est que tu te fais poignarder dans le dos. Et pour dire aussi que c'est pas tous les hommes qui sont méchants. Voilà. Un beau message, ça. Ah oui. Un message visé, on va Ah dire. oui, très visé. Alors, si une nouvelle saison, s'il arrivait qu'il y ait une nouvelle saison, et je pense que Franck Bléhy l'a annoncé ici, si vous êtes maintenu dans la prochaine saison, comment vous aimeriez que votre personnage évolue? Pour ma part, je veux dire que là maintenant, les Ivoiriens s'attendent à ce que Emmanuel Kodjo se venge. C'est ça. Je pense que c'est ce que tout le monde s'attend à ça. Mais vous savez, faut pas toujours faire ce à quoi on s'attend. Et donc, si c'était moi, le script ou le scénariste et tout, j'allais quand même essayer de changer la donne. Quoique j'allais pas être celui-là, le béni oui de la première saison, mais quand même essayer toujours d'être le béni oui, mais avec un petit mélange quand même d'un peu de dureté, un peu voilà, d'être un peu sévère et tout. Mais se venger, oui, faire ressortir maintenant le mal en toi, je veux dire que non, à plus forte raison que à telle enseigne que les téléspectateurs ont bien aimé mon personnage. On dit, ah ouais, c'est un personnage doux. Si, Ah, donc il y a des vraiment, hommes c'est comme un ça. personnage. Voilà, donc il y a des hommes comme ça tout qui chou. existent. Tatiana? Bon, pour ma part, j'aimerais vraiment que Tatiana évolue. J'aurais aimé aussi rester auprès de ma tante, parce qu'à la fin, c'est elle qui fait pitié finalement. Avec sa stérilité et tout ça. Vraiment, si c'était dans la vraie vie, j'ai envie de rester à côté de ma tante.
Je crois que Tatiana a bon cœur, vraiment, Oui, vrai. Hein. pour la soutenir, mais aussi... C'est un film, enfin. oui, si. Mais aussi, il faudrait que... Parce qu'à la fin, il y a mon père qui vient me chercher là, vraiment qui a de l'argent et tout, et tout, et tout. Si Tatiana pouvait peut-être maintenant aller à l'école, devenir peut-être un grand médecin, quelqu'un comme ça, et puis donner la possibilité à sa tante de concevoir par sa connaissance, ça serait vraiment aussi super. Oui. Ah, ça serait une belle suite, ça. Oui. D'accord, alors cette partie tire à sa fin. Est-ce que vous avez des messages à passer? Eh bien, pour ma part, je veux dire que faudrait quand même que les Ivoiriens soutiennent le cinéma ivoirien. Il faudrait qu'on soit encore encouragé. Et aussi, le plus important, il faut arriver à dissocier le personnage de la personne. Parce qu'on a eu des fois où il y a ta tante qui se faisait aussi harceler dans les rues. Parce qu'on lui disait, voilà, tu es méchante. On a aussi Tosca, Sejra, qui lui ont dit, ouais, dans tes films, tu ne travailles pas, tu ne fais ci. Enfin, je dis que, arrivé à un moment, je le dis pour nous tous en fait, il faudrait qu'on puisse arriver à dissocier le personnage de la personne. Bien sûr. Nous sommes juste des personnes qui interprétons un rôle, un personnage. Ce n'est pas notre nature, ce n'est pas notre vie privée. Donc, on peut être méchant dans un film et être très doux, comme Emmanuel Kodio. Merci Emmanuel, enfin merci Axel Trésor. Voilà. J'aimerais remercier M. Franck Léhy pour la chance et l'opportunité de ce personnage-là. Parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et il a eu confiance en moi. Et j'espère que j'ai répondu à ses attentes. Voilà. Maintenant, concernant le personnage, comme mon grand frère l'a dit, il faut arrêter de mélanger personnage et personne. Parce que je ne suis pas bête. Non, Tati n'est pas bête. Il y a des gens qui me voient dans la rue, ils me parlent comme un bébé. Ah oui. On me dit, Tati, ça va, Yako. Mais ces films, les enfants même n'hésitent pas à dire que Tati là, elle est bête. Ah oui, non, bon, ça c'est des enfants. On me dit pareil aussi, on dit, il est tout bête. Donc, Après, c'est juste un personnage, c'est pas la réalité. Voilà. Vraiment, merci beaucoup à tous les spectateurs de Les Nounous. Vraiment, les gens ont beaucoup suivi la série, ils étaient contents, vraiment. Ouais. Il y en a qui regardaient chaque fois qu'on passait la série. Vraiment, merci à tous ceux-là. Merci vraiment. Alors, merci à vous, en tout cas, d'avoir accepté de venir sur notre plateau. Et votre énergie et vos talents respectifs ont apporté un plus à cette série-là. On vous souhaite bonne continuation. Merci. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup.